Fraternité Serens, les potes, enfin sans les potes, parce que dans la vidéo que j'avais fait c'était avec les potes, je vais faire sans les potes, enfin ça le tout quoi. Même si je suis un gars que j'ai souvent besoin de moments de solitude, j'aime pas être tout seul. J'aime vraiment pas être tout seul. Je sais pas, quand je suis tout seul, j'ai des grosses tendances asociales. Je manque de confiance, de courage, j'aurais le sentiment d'impuissance et de solitude, même dans la foule. Ouais, voilà. Comme je dis, j'aime pas trop être tout seul. J'ai pas forcément de bons souvenirs quand je suis tout seul. J'en ai quelques-uns, mais ils sont rares. La plupart des souvenirs que j'ai, c'est quand je suis avec une équipe, avec des gens, quoi. Et voilà. Dès que j'ai des news, des potes, ça me fait toujours plaisir. Même quand c'est quelqu'un que j'ai vu 2 ou 3 fois dans ma life, quand je le revois ou que j'ai des news, ça me fait toujours plaisir. Même si des fois on n'a rien à se dire quand on se revoit, le revoir les gens, ça me fait souvent plaisir. Voilà, c'était à peu près tout le truc. Et du coup, j'ai passé sur le meeting. J'étais à un meeting de Patrice Pelou avec François, médecin urgentiste, il y a 2 jours. Et je sais pas, je suis arrivé au meeting, il y avait plein de monde. Et je suis en train de fumer ma clope au début du meeting. Et il y a un type qui est arrivé en vélo, un peu alcoolisé. Et il avait l'air perdu, le gars. Il était sourd-muet. Après, moi, je comprends un peu parce que mon père est sourd-muet. Je comprends à moitié. Voilà. Et ce gars-là, il n'y a personne qui lui parlait, personne qui lui fait une clope, personne qui lui fait la boire. Alors que tout le monde là est là en train de picoler, en train de fumer. Et à la base, on est un peu aussi dans un mouvement social, politiquement social, mais social quand même. Et je sais pas, ça m'a fait bizarre. Du coup, je sais pas, j'ai parlé, j'ai filé à boire, à fumer. Et je sais pas, les seules personnes qui lui ont parlé, il n'y en avait pas beaucoup, il y a eu quelques exceptions. Et la plupart, elle lui parlait avec un air de pitié, tu vois. Pas vraiment d'échange dans tout ça. C'était un peu bizarre. Je sais pas, ça m'a fait mal au cœur. Et le gars, vu que je lui avais donné à boire et que je lui parlais comme un être humain, et que j'essayais de comprendre, tu vois, parce que voilà, le langage des signes, c'est pas non plus la mort. Et je sais pas, le gars là a pas arrêté de répéter à tout le monde que j'étais un gars bien. Ça m'a fait plaisir, mais j'ai un peu honte en même temps aussi. Mais au final, il n'y avait pas grand monde qui comprenait, du coup, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Et au fil de la soirée, à la fin de soirée, je commence à écrire 2 3 trucs sur le meeting. J'écris ce que j'avais posé comme question à Patrice Pelou. Et le gars, il voit mon carnet, il me le demande et il écrit son adresse. Et il me dit, passe quand tu veux. Et je sais pas, ça m'a fait grave plaisir, grave mal au cœur aussi parce que tu vois que le gars, il avait envie de contact humain, tu vois, et qu'il n'y avait pas grand monde pour lui en donner, à part un vieux crevard de négro. Et je sais pas, je me sentais plus proche de lui que de tous les gens, que tous les gens présents dans la salle. Tu vois. Il a grave kiffé Revo. Après Revo est parti le voir cash. Elle est un peu comme moi, elle sent les gens un peu dans cette position. Moi, il était pas tout seul. Il y avait une dizaine de personnes, peut-être un peu moins, d'asocial qui erraient dans cette foule. Je les repère à chaque fois parce que je suis un peu pareil. Mais il a grave kiffé Revo. Revo, elle a mordu, un peu mordillé. Et au lieu, comme tout le monde, ça casse les couilles. Et lui, il est parti en redemander, tu vois. Tous les quarts d'heure, il allait essayer de chercher Revo pour qu'elle joue avec lui, qu'elle mordit. Mais Revo, c'est toujours quand elle veut. C'est pas quand toi tu veux. Elle est comme ça. Et voilà, je sais pas. Ça m'a fait un peu bizarre. La seule fois où j'ai passé pratiquement toute ma soirée avec ce gars-là. Avec d'autres gens aussi, tu vois, mais pratiquement toute ma soirée avec ce gars-là. Je sais pas. C'était qui me semblait le plus fraternel. Et je sais pas, ça m'a fait bizarre. Je trouve que c'est bien relié avec Seul Tout, sans les potes. Parce que le gars il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Petit problème d'alcool, mais on a tous des problèmes dans la vie. Personne n'est parfait. Et la seule fois que j'ai quitté, c'est pour aller écouter le discours à Patrice Pelou, là, médecin urgentiste. Je sais pas, j'avais jamais entendu parler de lui avant. Et il dit pas que de la merde, franchement, il a dit plein de trucs. Je sais pas, il a dit plein de trucs. Son discours, il m'a vachement touché. Et du coup, j'ai essayé de le voir à la fin pour essayer de lui poser mes 3 petites questions toutes pourries. Mais je sais pas, le gars, il devait en avoir marre ou il était fatigué, tu vois. Mais je sais pas, je suis quand même déçu. Il m'a accordé 30 secondes.
Il voulait pas que je le filme, ça veut dire qu'il faisait grave attention à son image. Parce qu'il s'était fait filmer toute la soirée et moi il a pas voulu que je le filme. Mais je sais pas, il y avait le gars était froid, il m'a fait bizarre. Il était drôle et tout, sur la scène et tout, il était drôle, il avait l'air humain et tout. Je suis sûr que dans la vie de tous les jours c'est un gars humain, mais là je sais pas, il était froid. Et du coup j'ai posé mes deux. Je sais pas, c'est un gars qui a parlé beaucoup de mal-être, d'exclusion, d'humanité, de coopération, et pourtant quand tu vois un crevard en sortant de ton discours, t'es pas foutu de lui accorder 2 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je lui pose mes questions. Je pose ma première question, la fraternité pour lui, qu'est-ce que c'est? Et il me ressort la même chose que de son discours en une phrase. Voilà, il me dit, ouais, c'est vaste comme question. Il me dit, la fraternité, c'est le socle social. Voilà, bam, cache-pistache. Lui qui avait déjà vendu ça à tout le monde dans la salle. Il s'est pas pris la peine de réfléchir 2 secondes à ma question, ni de me répondre. La deuxième, où, quand et comment, bah, facile, la question bateau, la réponse bateau, tout le temps et partout, même si c'est un peu vrai. Et la troisième, il a même pas pris le temps de me répondre. Tu vois, comme le monsieur, la troisième, j'ai pas eu le temps de la poser, ni d'avoir la réponse vu que j'ai pas posé. Voilà, je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre aussi ça. Et plus je mate les vidéos que j'ai fait, je fais, surtout à la recherche d'informations, les petites interviews, j'ai l'impression que plus t'es cultivé, plus tu sais ce que c'est la fraternité en version théorique, mais pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est peut-être faux, tu vois, mais c'est ce que je ressens. Bon ben voilà, salut fraternité tout le monde.